Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TLT. Nous sommes le 25 novembre et nous présenterons avec vous ce soir Samuel. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Cette édition au sommaire, les violences faites aux femmes dans le monde, en France et en Haute-Garonne. Les Restos du Cœur débutent leur campagne d'hiver. Tout est prêt dans le Grand Toulouse et le sport avec les Spacers, le TFC, le TNB, le Stade Toulousain et le 15 de France. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Une grande campagne d'information sur les violences faites aux femmes est lancée par le gouvernement et plus particulièrement menée par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des femmes. Et Samuel, les chiffres sont éloquents. Oui, 148 femmes sont décédées suite à des violences conjugales en 2012. Fanny Malamour est allée pour nous à la rencontre d'Étincelle 31, une association columérine qui vient en aide aux victimes d'homicides au sein du couple. Je suis une ancienne victime de violences conjugales et ma collègue Myriam également. Et lors de notre rencontre, nous avons aidé une jeune femme qui était victime de violences conjugales et de notre force à deux, nous avons décidé de créer cette association. Étincelle 31 est née en janvier 2013. Basée à Colomiers, l'association vient en aide à des femmes victimes de violences conjugales. Accompagnement lors des dépôts de plaintes, soutien juridique, lieu d'écoute. Depuis début 2013, 40 femmes ont été aidées. Malheureusement, il y a 20 ans en arrière pour moi, j'ai été seule face à ces problèmes. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de se retrouver seule, de pouvoir gérer cette situation. Et donc pour nous, il était vraiment très important de pouvoir justement proposer notre aide à d'autres femmes et en leur disant d'entrée quand elles viennent, voilà, nous savons ce que vous traversez, nous avons vécu la même situation. Lutter pour que les victimes ne se sentent plus coupables, grâce à son engagement, Sandrine a réussi à tourner la page. Parce qu'au moins elles ne se sentent pas jugées dans les propos qu'elles racontent. Et c'est ce qui est très important, très important, de ne pas se sentir jugée. Et puisque quand on est victime, on a évidemment la honte et la culpabilité d'éventuellement nuire à l'agresseur. Je me suis pris une porte. J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Face aux violences, libérons la parole. Entourage, collègues de travail, professionnels. Nous pouvons tous vous aider. Tous les ans, en Haute-Garonne, 4 femmes meurent rouées de coups. Pour se confier ou trouver de l'aide, un seul numéro, le 3919. Et maintenant, un horrible fait divers. Et oui, Samuel, ce lundi matin à 3 h, un homme a délibérément jeté son fils du toit d'un parking. Cela s'est passé à Toulouse, dans le quartier de la Terrasse. Les voisins ont appelé la police dès les premiers cris du garçonnet. Malgré une intervention rapide des secours, l'enfant est décédé. Le père, dans un état d'agitation extrême, a blessé 2 policiers lors de son arrestation. Rappelons qu'en 2012, 10 enfants ont trouvé la mort au sein de leur famille en France. C'est ce que relève une étude menée par la délégation aux victimes, la DAV. On ne vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Vous avez reconnu, Jean-Marc, les paroles de la chanson des Enfoirés pour les Restos du Cœur. Et oui, Samuel, et la suite est importante, voire tristement prémonitoire. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Malheureusement, ces paroles de Coluche sont devenues réalité. 1 300 000 repas ont été distribués par les Restos du Cœur l'an passé en Haute-Garonne. C'est un des chiffres que l'on aimerait voir baisser. Malheureusement, cette année, la pauvreté gagne du terrain, tout comme l'an passé où 15% de personnes en plus ont été accueillies dans les 36 centres et annexes de la Haute-Garonne. Qui sont ces nouvelles populations? C'est le grand format de Pascal Solaire et de Alain Sorat. Nous avons, dans les 15 jours qui ont précédé l'ouverture d'aujourd'hui, nous avons accueilli beaucoup de personnes nouvelles. Particulièrement, il nous a semblé recevoir beaucoup de retraités, beaucoup de jeunes de moins de 25 ans, des gens en fin de droit, de chômage et bien sûr des familles monoparentales. Retraités, jeunes, c'est nouveau? Retraités, jeunes, c'est en augmentation. Retraités, oui, c'est un peu nouveau. D'après les quelques premières statistiques qui sont revenues de nos centres, il y a des retraités de plus en plus nombreux. Et ça s'explique comment?
Peut-être par différentes actions qui ont eu lieu, c'est-à-dire des pensions, des couples âgés qui ont la malchance de perdre un des deux et qui se retrouvent avec une pension de réversion amoindrie, des charges d'impôts qui sont plus élevées et c'est, je pense, une des causes de ces retraités. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 36 centres de distribution sur la Haute-Garonne. Oui. Vous êtes toujours en recherche de locaux. Nous sommes toujours en recherche de locaux et tout particulièrement dans le nord de Toulouse parce que nos 4 centres toulousains dont les locaux sont prêtés par la mairie saturent avec les 1800 familles et cette année malheureusement hors Toulouse on ne peut pas les accepter donc ils sont obligés de se déplacer assez loin de leur habitation et c'est bien dommage, particulièrement Toulouse Nord nous manque énormément, les communes comme Aucanville ou Fenouillet où l'année dernière nous avions accueilli 287 familles. Est-ce que vous avez des aides des collectivités locales et si oui, lesquelles? Nous avons bien sûr des aides déjà par la mairie de Toulouse qui nous offre les locaux gratuits et une subvention dans l'année. Nous avons le conseil général et nous avons les mairies du département. Mais si l'on regarde 1 300 000 repas servis, si on additionne toutes ces aides, on tombe à 20 centimes le repas. Et c'est grâce aux 408 000 heures de bénévolat en 2013 que nous avons pu servir toutes ces personnes. Cette année est marquée par une diminution de l'aide européenne. Comment allez-vous faire pour compenser cette diminution ? Cette part représentait au niveau national 22%. Avec les efforts qui ont été faits de gestion, parce qu'il ne faut pas oublier que les Restos du Cœur ont 7% de gestion, donc ce sont des frais très très minimes, et par des collectes qui ont été faites de façon plus nombreuse grâce aux bénévoles. Nous avons pu réduire ce pourcentage d'aide. Malgré cela, l'année prochaine, il y aura moins d'aide européenne et plus de pays qui vont en bénéficier. Donc, nous avons accentué nos ramasses auprès des grandes surfaces, mais nous sommes bien sûr solidaires de la demande qui est faite par notre président national, à savoir la défiscalisation des dons agricoles auprès des agriculteurs ou auprès des sociétés agroalimentaires, ce qui permettrait peut-être d'avoir un peu plus de dons. Alors je fais un appel aussi aux élus du département, des élus européens, pour essayer d'appuyer ce dossier. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si oui ou non les Restos du Cœur vont réussir cette année à répondre à la demande durant toute la campagne d'hiver. Eh bien, on va essayer. On espère que les 15% d'augmentation de l'année dernière qui ont fait suite aux 12% ne vont pas se confirmer cette année. On espère, on va faire ce qu'il faut pour. Et pour cela, on a besoin de plus en plus de bénévoles. Beaucoup de bénévoles du soir, par exemple, pour distribuer de 18h à 22h, mais aussi de bénévoles de jour et des bénévoles aussi qui veulent prendre des responsabilités. Nous avons besoin de bénévoles chauffeurs poids lourds qui ont la FIMO, responsables entrepôt, plein de bénévoles. Les Restos du Cœur cherchent aussi des bénévoles pour l'opération Paquet Cadeau qui se déroule dans les grands magasins jusqu'au 28 décembre, même pour une seule journée. Politique Jean-Luc Moudenc a inauguré son local de campagne samedi dernier. Et oui, Samuel, le candidat UMP pour les municipales 2014, a installé son QG sur le boulevard Carnot. Raphaël Bauduin y est allé. Un local de campagne, à quoi ça sert ? On veut dialoguer avec les Toulousains et la meilleure manière, c'est d'être visible, d'être accessible, de pouvoir recevoir les Toulousains, d'être à leur écoute et puis de commencer à parler aussi des propositions qu'on va déployer auprès d'eux. Et en termes de propositions, Jean-Luc Moudenc affiche clairement ses idées. Il faut, je crois, arrêter de jouer petit bras, des petits morceaux de tramway par-ci, des morceaux de bus par-là. Je ne crois pas que ça soit à la hauteur de la 4e ville de France. Donc nous proposons 2 choses, la relance des projets métro et puis soulager le périphérique en créant une 2e rocade. Nous pensons qu'avec ces 2 réponses, on aura 2 projets forts qui sont à la mesure de l'ambition de notre ville et surtout des problèmes qui sont les siens aujourd'hui.
Si les transports représentent un des axes prioritaires pour le candidat UMP, celui-ci dénonce des travaux d'aménagement réalisés dans la précipitation et dépendant du calendrier électoral. Comme par hasard, beaucoup de chantiers se terminent à la veille des élections. J'ai même le sentiment que des chantiers sont précipités quant à leur achèvement pour que tout soit prêt avant les élections. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que selon moi, les projets ils doivent voir le jour et se développer sans tenir compte du calendrier électoral, mais par uniquement la logique propre de chaque projet. Pierre Cohen, candidat à sa propre réélection, devrait quant à lui ouvrir son propre local début décembre. Les 4e rencontres Ville Handicap se déroulent jusqu'au mercredi 27 novembre dans Toulouse. Comment changer le regard du grand public sur le handicap, quel qu'il soit? Cette année, l'axe développé est celui de l'enfance, un sujet de Marie Larpan. L'enfant handicapé est avant tout un enfant. Le placer au centre du débat pourrait permettre d'apprivoiser le handicap et de faire avancer sa prise en compte dans la société, une question éminemment politique. Il est important que les enfants handicapés soient mélangés, soient en totale mixité avec les enfants non handicapés, on va dire valides et encore que, parce que ce sont des adultes en puissance et il est important que la lutte contre toutes les discriminations au regard du handicap soit menée dès l'enfance. C'est bien pour les enfants handicapés qu'ils aient une vie sociale, une vie culturelle, une vie tout court, parmi les autres, mais pour les enfants non handicapés, il est important qu'ils côtoient la différence. Malgré un centre-ville historique peu propice à l'accessibilité, Toulouse est en mutation. Le gros chantier en train, c'est par exemple la rénovation, la réhabilitation du musée des Augustins. Il est à moitié accessible. Il y a déjà une tranche de travaux qui ont été faites il y a 2 ans. Le cloître est rendu accessible, mais il faut rendre 100% de la surface accessible. Depuis 2008, de nombreux chantiers ont été menés à bien, mais beaucoup reste à faire. Nous avons couvert à peu près le quart des équipements recevant du public. Nous avons un agenda pour réhabiliter année après année les gros équipements. Nous aurons le Théâtre du Capitole et Hallogrin comme objectif d'accessibilité, mais nous sommes là à des hauteurs de budget sur lesquelles il faut encore réfléchir. À Toulouse, comme dans la plupart des grandes villes, 10 à 15% de la population a un handicap avéré et reconnu. On considère que 25% de la population est concernée par un handicap, le sien ou celui d'un proche. Sport maintenant, et tout d'abord place à des disciplines moins médiatisées, Samuel. Oui, coup de projecteur d'abord sur le volleyball. Ouais. Les Spacers Toulouse volley enchaînent les belles performances, actuellement emmenées par leur capitaine brésilien Zago. Ce week-end, ils ont décroché une superbe victoire à Cannes, 3-7-2 à l'occasion de la 10e journée de Liga. Les joueurs de Cédric Hénard occupent la 8e place du championnat. Rappelons qu'ils sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera début janvier. La prochaine journée de championnat, les Spacers accueilleront à Rennes vendredi à 20h au Palais des Sports. André Brouat, Rennes qui est 10e du championnat. Pas mal. Alors on passe maintenant malheureusement aux basketteuses qui ont eu moins de chance. C'est du sport féminin. Ouais, moins de réussite pour les basketteuses toulousaines. C'est le moins que l'on puisse dire. Le TMB vit une saison pour le moment délicate, voire catastrophique. Rendez-vous compte, en 9 journées de championnat, une seule petite victoire pour 8 défaites. Les coéquipières d'Antonia Missoura se sont inclinées samedi à Villeneuve d'Ascq, 73 à 51. Voilà. Donc le Toulouse Métropole Basket est donc bon dernier de la Ligue féminine professionnelle. 14e et dernière, effectivement. Bon, allez, une victoire maintenant du côté des rugbymen et du stade toulousain. Ouais, c'était samedi après-midi à Ernest-Vallon. Une victoire dans la douleur à l'arraché face au promu Oyonnax. Victoire 14-3 et un seul essai dans cette rencontre. Là, on voit les joueurs d'Oyonnax qui ont été plutôt intéressants. Pour un promu, ils se défendent bien. On voit la pénalité de Jean-Pascal Barra qui en a mis 3 rien qu'en première période. Et sur cette dernière action, c'est Poitrenaud qui fait la différence. Et qui envoie Yann David inscrire l'essai à la 74e minute. Donc ça a été très accroché. Ça a été très violent comme match, si on voit la couleur des shorts et des tenues. Voilà, Toulouse reste invaincu à domicile, ça c'est pour la bonne nouvelle. Il se replace en 3e position du top 14, un petit point derrière Toulon et Clermont. Alors à noter la blessure de Grégory Lambolet lors de cette rencontre. Blessé au genou, il serait indisponible pendant 3 semaines. Oui, et on vient d'apprendre également par nos confrères de France Bleu
que Yves Dongui était en contact avancé pour rejoindre l'USAP. C'est l'équipe perpignanaise. Affaire à suivre. Et il manquait des stadistes, Samuel, pour cette journée de championnat. Et pour cause, ils étaient sélectionnés avec le 15 de France pour défier les Springboks. Oui, 6 Toulousains exactement, du Sautoir, Maestri, Fritz, Huget, Doussin et Nyanga. Et un Castrais inspiré, vous le voyez sur ces images, Brice Dulin, qui a tenté de déstabiliser la défense sud-africaine. Il y a eu un seul essai côté tricolore. Il est l'œuvre du Toulousain Johan Huget, mais le résultat final est logique. Victoire des Springboks, 19-10. Les Springboks, c'est quand même la deuxième nation derrière la Nouvelle-Zélande. Alors, un autre fait marquant, malheureusement, pour cette rencontre Pas malheureusement, c'est Thierry du Sautoir. Ah oui, non, pardon, j'étais blessé. Je suis tellement mauvaise langue que j'étais blessé, pardon. D'accord, Thierry du Sautoir, pas loin d'être le plus capé en tant que capitaine du 15 de France. Il faut souligner qu'il était capitaine pour la 41e fois de sa carrière. Ah oui, il est à un match du record détenu par un autre illustre Toulousain, Fabien Pelous, capitaine, lui, à 42 reprises. Alors, une dernière information rugby avant de passer au ballon rond. Oui, juste pour vous signaler que le Stade Toulousain a accordé une semaine de repos à 4 internationaux. Du Sautoir, Maestri, Doussin et Huget ne seront pas du déplacement à Grenoble samedi pour la prochaine journée du top 14. Ce sera samedi à 20h35 au Stade des Alpes. Grenoble, 8e du top 14 et une équipe toujours surprenante. Très bien, on suivra ça. Alors du football, pour terminer, malheureusement, une défaite pour le TFC. Oui, une défaite à Lille, une défaite 1-0 concédé en toute fin de match. Mais ce match a surtout été marqué par la nouvelle performance hors norme du gardien lillois Vincent Nyéama. Écoutez bien, il n'a plus encaissé de but depuis 855 minutes. Ce qui veut dire 9 matchs entiers, ouais. Effectivement. Ben Yedder, Silla, puis Régatin se sont cassés les dents contre ce mur infranchissable. C'est dommage pour le TFC d'être tombé sur ce gardien en état de grâce, car leur performance d'ensemble était plutôt prometteuse, malheureusement. Avec cette défaite, la 6e en 14 journées de Ligue 1, le TFC est toujours 14e du championnat. Alors que va-t-il se passer la semaine prochaine pour le TFC? Peut-être une grande nouvelle. La prochaine journée, c'est contre Sochaux, lanterne rouge de la Ligue 1. Donc effectivement, tout autre résultat qu'une victoire serait très décevant. Le stadium risque d'être plein pour voir cette victoire en tout cas. On espère. Très bien, merci Samuel. On se quitte par un hommage à Georges Lautner qui est mort ce week-end. C'était l'un des pères du mythique film Les Tontons Flingueurs, coécrit avec Michel Audiard. Le cinéaste avait aussi réalisé des films avec Jean-Paul Belmondo comme Flic ou Voyou, sans oublier Le Professionnel. Georges Lautner était l'invité en avril dernier du festival Zoom Arrière de la Cinémathèque de Toulouse. À cette occasion, nous l'avions interviewé pour les 50 ans des Tontons Flingueurs. C'était mon premier film chez Gaumont et on m'a proposé de faire un truc avec Gabin. J'ai refusé, bien qu'à mon âge, c'était un honneur formidable. Et ils m'ont proposé de faire ça avec Lino Ventura et avec mon équipe. Mais on ne savait pas qu'on allait faire un énorme succès. Je n'ai trouvé qu'une seule explication, c'est que le petit Jésus devait être coproducteur, parce que c'est un miracle. Et qu'à mon âge en ce moment, on fête les 50 ans des Tontons Flingueurs, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, non ? Voilà, c'était Georges Lautner qui venait assez souvent à Toulouse. Et autre information cinéma, pour ceux qui aiment Jamel Debbouze, il joue dans un film qui s'appelle La Marche et qui sort cette semaine. Greg Lamazer, dans son émission Courrier Sud, en parlera largement. Merci Samuel, merci à tous de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous à 19h. Bonne soirée sur TLT.